Éric Lamarque, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du réseau IAE France. Alors nous allons parler pour commencer du match entre les IAE, les instituts d'administration des entreprises, et les écoles de commerce. Donc quelle concurrence existe-t-il entre les deux? Alors cette concurrence, elle est assez différenciée. D'abord, je considère que vous avez les 4-5 premières écoles de commerce dans tous les classements où effectivement là, leur réputation et leur budget et leurs activités font qu'elles sont leaders. Et puis c'est ensuite que les IAE aujourd'hui ont fait beaucoup d'efforts pour reconquérir, je dirais, les étudiants et leurs parents aussi, pour devenir plus attractifs. Et quand on regarde aujourd'hui la quantité de candidats que nous avons à l'entrée de nos diplômes, en licence ou en master, quand je regarde les taux d'insertion qui sont aujourd'hui équivalents à ceux des écoles de commerce, quand je vois que les recruteurs recrutent aussi bien des gens d'écoles de commerce que d'IAE sans faire beaucoup de différence, moi je crois qu'effectivement nous sommes revenus depuis un petit moment dans le jeu de la concurrence. Alors justement, quels sont les changements opérés par les IAE pour se différencier des écoles de management? Alors, les principaux changements, d'abord, ça a été pas forcément aussi que de se différencier, mais de rattraper un certain nombre de retards. Donc aujourd'hui, en termes d'insertion, nous avons les mêmes taux d'insertion que les écoles de management. Nous avons également la même reconnaissance de la part des employeurs en lien avec ce taux d'insertion. Nous avons aussi souhaité maintenir véritablement des enseignements de fondamentaux de la gestion, sans déroger au mode de soft skills ou du management, hein, mais nous différencions par cette idée de maintenir un socle de connaissances solide et approfondi sur vraiment les fondamentaux de chaque discipline du management. Mais alors, en région, comment est-ce qu'on peut rendre plus attractifs les IAE par rapport aux écoles de commerce locales? Alors, il reste évidemment quelques sujets sur lesquels il faut qu'on continue à progresser. Le premier sujet, c'est celui je dirais, des réseaux d'alumni, des réseaux d'anciens. C'est plus difficile dans les IAE de maintenir ce réseau. Les gens y passent 1 année, 2 années, alors que dans les écoles, on y passe 3 ans, parfois 4 ans ou 5 ans même pour certaines. Donc, il faut absolument pousser à ça. L'IAE de Paris, par exemple, a depuis très longtemps vu cette situation et a aujourd'hui un réseau d'alumni de plus de 30 000 étudiants. Ensuite, l'autre élément, c'est de mieux prendre en compte aussi toute la vie des étudiants, toute l'activité des étudiants. C'est vrai que les écoles ont l'habitude d'avoir une vie associative assez riche, qu'ils intègrent dans leurs évaluations. Nous, on commence à le faire, là aussi, hein, nous marchons vers ça, mais c'est vrai que nous sommes un peu moins développés, en tout cas moins actifs sur ces dimensions-là. Alors par exemple, au niveau du salaire de sortie des étudiants, est-ce que pour ceux des IAE, on peut les comparer à ceux des écoles de commerce? Oui, tout à fait. Alors, il faut faire attention sur les déclaratifs, hein, puisque souvent les écoles déclarent les salaires de sortie. Enfin, moi, je me rends compte que dans les IAE, nos étudiants que l'on revoit et qui ont un travail ne se plaignent absolument pas de leur niveau de rémunération et considèrent qu'ils ont évidemment le même niveau de rémunération que les autres, que ceux venant d'école, à l'intérieur des entreprises où ils sont. Donc, nous ne sommes absolument pas, je dirais, déclassés ou déclassifiés par rapport à ça. Et puis, je voudrais terminer peut-être en disant que, surtout, si on regarde le prix qu'ont été amenés à payer nos étudiants à l'entrée, c'est le prix des droits universitaires. Hein. Donc ça veut dire qu'au regard des tarifs affichés par les écoles, souvent autour de 10 000 € en première année pour 1 année, y compris dans les niveaux bachelor et évidemment en master, où ça peut aller même jusqu'à 12, 13 ou 14 000 € pour 1 année, il est clair que notre vrai atout, c'est notre rapport qualité-prix, la qualité de nos formations qui amène à une bonne insertion et des prix qui restent tout à fait accessibles. Et c'est bien ça notre enjeu, de renforcer notre attractivité par aussi notre accessibilité d'un point de vue financier. Eh bien, merci Éric Lamarque pour cette analyse des différences entre les IAE et les écoles de commerce. Merci à vous.